Bienvenue au grand spectacle Séjour inoubliable. Nous vous invitons dans un grand palace. Je tiens à préciser que la moitié des textes a été écrit par les élèves acteurs sur scène aujourd'hui. Donc un grand travail de mise en scène, d'imagination, d'écriture pour un collègue ont été faits. Donc voilà, je filme le spectacle, enfin l'école filme le spectacle, on mettra le téléchargement après. Donc si vous voulez profiter du spectacle sans votre téléphone, voilà, vous pouvez. On a cette option. Vous pouvez bien entendu les garder si vous voulez, mais voilà, vous savez que tout est prévu, d'accord? Et puis ils sont pas du tout stressés. Ça respire pas fort derrière, donc voilà, vous pouvez les encourager en applaudissant comme vous voulez. Bienvenue à Palace Academy. Allez-y. Wow, vous êtes une star. Madame, je vous en prie, pourrais-je terminer votre sac? Merci, allez-y. Monsieur, bonjour. Êtes-vous sûr de vouloir entrer ici? Vous avez réserve, bien sûr. Allez-y. Logez. Bref, de toute manière, tout se dégrade. Vous voyez, non? Un peu de classe, je sais pas moi. Une cravate, une chemise, un chapeau. Vous me voyez? Je suis la classe incarnée, impeccable, de la tête aux pieds, même que monsieur le directeur me l'a dit. Déjà que ça fait plus de 4 ans que je travaille gratuitement, oui, c'est un peu étonnant, mais monsieur le directeur me récompensera à un moment donné. Il me l'a dit. En fait, le palace traverse une mauvaise passe. Pas étonnant vu les vêtements des clients. Bref, moi, je le crois. Ça fait quand même 10 ans que je travaille à la sécurité. Je suis le chef de la sécurité. En vérité, je suis le seul à la sécurité. Et vu qu'il n'y a plus de porteurs, je m'en occupe aussi. Mais c'est avec l'argent des pourboires que je paie mon loyer. Donc je suis les premiers que les gens voient quand ils entrent dans l'hôtel. C'est à moi qu'ils le donnent. Tant pis pour les autres. Laissez-moi le nettoyer avant de le voler. Voilà, vous pouvez le voler, il est tout propre. Merci, sinon vous voulez en pourboire? Oui, je veux bien. De toute façon, le directeur est mineur. Vous voulez qu'on en parle? Non, c'est bon, faut que je finisse la nettoyer. Non, j'insiste. Bon. Vos produits sont de bonne qualité? Oui, ça va. Et votre balai, il ne se détache pas trop? Non. Et les clients sont sympas avec vous? Vous êtes sympa, mais les autres, bon. Ah, en fait, vous étiez quoi avant d'être voleur? J'étais psychologue. Ah, d'accord.
Ah, mais elle pèse au moins 50 kilos, votre valise. Oui, bon, on se dépêche. On est arrivé. C'est la chambre 2258. Pourquoi vous avez besoin? Ah, vous voulez un autographe? Non, je veux pas l'autographe. Qu'est-ce que vous voulez alors? Petit indice, je peux m'envoyer avec. Bon, on va y aller en charade. Mon premier est un mot qui représente un but, et mon deuxième est indispensable à la survie. Ah, un pourboire, le voici. Merci. Je trouve que ce palace est beaucoup trop cher pour leur service véhicule. 3000 € par nuit. Hier, en me baladant d'un kilomètre de l'hôtel, j'ai aperçu un rat. Il m'a tribune. Quand je suis rentrée, il y avait encore cette petite musique classique qui me casse les oreilles. Quand je suis allée dans ma chambre et que je voulais me poser devant mon petit écran de télévision de 3 mètres, j'ai remarqué que j'avais 2005 chiennes au lieu de 2006. Et ça, j'étais très énervée. En allant me coucher, j'ai vu 1 millimètre de poussière sur ma table de nuit. Le pire de tout ça, c'est que dans ce palace, on m'appelle Picsou. Donc, je vais rester encore ici une semaine pour le tournage d'enjeu. Ah oui, j'ai oublié. Les autographes seront dans 2 heures. Parlons pour nous sommes dans un palace. On pourrait s'attendre à des billets pour un maître d'hôtel, non? Je vous jure, j'en ai marre. Nous avons un nouveau client là, une star on dirait. Aucun pouvoir, rien. Par contre, à faire de l'ail sans arrêt. Le pire, je lui ai vu donner un euro à l'agent de sécurité. Bref, un autre client là, une star on dirait. Aucun pouvoir, rien. Par contre, à faire de l'ail sans arrêt. Il sort de présent. Je donnerai ma main à couper que même que le directeur me déteste. Il m'a donné 1 euro, alors que j'ai servi un repas de 9 plats et 3 bouteilles différentes. Je vous jure, j'en ai marre. Quelle ingratitude. Ce n'est plus ce que c'était ce métier. Je pense que je vais partir dans un palace, dans un hôtel, et torturer et servir sur place. Je vais de ce pas l'annoncer au directeur. Voici le nouveau déboucheur d'or. Il est aussi utile qu'un déboucheur normal, mais il est plus cher et en or massif. Si vous allez dans des hôtels ou des palaces qui sont un peu sales, vous devez avoir votre déboucheur sur vous. En ce moment, bénéficiez d'une réduction de 1 euro. Donc, au lieu qu'il coûte 5 000 €, il coûte 4 999. Achète, achète, achète! J'en ai marre de ces clients. Ils salissent partout. Et même, ils sont tellement maniaques. L'autre jour, j'ai reçu l'appel de cette star là. Monsieur Picsou m'a appelé pour me demander de nettoyer 1 millimètre de poussière sur sa table de nuit. Bon, c'est bon, j'appelle le directeur. Oui, alors bonjour monsieur le directeur. Oui, je vous appelle pour vous demander d'embaucher une nouvelle femme de ménage. C'est quand même une honte que dans un hôtel de plus de 10 000 mètres carrés, je sois la seule à faire le ménage. Donc je vais attendre jusqu'à l'an prochain et ensuite ne plus vous demander ça. Bon, au revoir, merci quand même. Bon, je vais aller nettoyer la chambre 258.
genre massifs. Ils sont juste waouh, incroyable. Wow, qu'est-ce que c'est que cette armure de soldat qui brille de mille feux? C'est incroyable. Allô? J'aimerais des barreaux à ma fenêtre, s'il vous plaît. Oui, parce que sinon, je me sens pas comme chez moi. Merci, au revoir. Ils en demandent toujours trop et trop. Il y a certaines choses qu'ils réclament et que je ne peux pas faire. Mais ils insistent tout de même. Je ne sais plus quoi leur dire. Et puis, ils sont toujours là à se plaindre du service, de la mauvaise hygiène, de l'orientation médiocre de l'assiette. Et donc deviennent agressifs de manière verbale. Et du coup, les serveurs, eux aussi, le deviennent. Oh non, la chambre V253. Allô? Les barreaux, à votre fenêtre. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Ah, c'est vous la star. Venez goûter mes petits plats, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Ah, je vais être cuisinier. Ah, comment avez-vous deviné? Ah oui, c'est vrai. Bon, venez. D'accord, Allez, ça c'est très bon, vous verrez. ici les toilettes. Bien traité. Ah là là, les stars. J'aime pas mes plats. J'adore faire maman. Je chante aussi, juste que je cuisine bien. Et oui, je suis en quelque sorte multitalent. En vérité, tout le monde ne vient pas dans cet hôtel pour la qualité de la literie, la pub ou le service. Et non, la plupart des clients viennent pour ma cuisine. Félix, l'assiette est pleine. Comment est-ce possible? Ma cuisine est excellente. Aujourd'hui, j'ai rajouté une nouvelle touche. Quelques harengs fraîchement pêchés dans le filet de bœuf. C'est très tendance. Sans doute une allergie. Bon, là, ça commence à bien faire, hein. Les sushis au poulet, alors, pas de succès. Sans doute une allergie aux poissons, cela arrive. Bref, en tout cas, ce n'est pas moi le problème. Fais gaffe, le client, il est risotto. Quoi? Quelle insulte! Je suis outrée, mais c'est quoi ces clients? Vous vous rendez compte, un risotto dans basse prestaga, ma spécialité. Je pense que je vais annoncer au directeur que le parent a un palace qui me mérite, moi et là. Comment vous prétendez-vous faire du ménage alors qu'on ne savait même pas nettoyer quelques tables? Je ne suis pas aussi rapide que les cas, monsieur. Attendez une heure d'heure et j'aurai fini. 1 heure? Mais les clients t'attendent. Nettoyez plus vite que ça. Monsieur, je sais que vous ne pensez qu'à l'argent. Mais moi, je fais mon travail. Et le travail, c'est de l'argent. Alors pouvez-vous partir, s'il vous plaît? J'ai fini de nettoyer la salle à manger. Et je t'ai
directeur, je vous renvoie. Un point, c'est tout. Ah, c'est comme ça. Alors je démissionne plus. Voilà. Non, c'est pas vous qui ne démissionnez plus, mais c'est moi qui vous renvoie plus. Et toc. Comment? Mais comment osez-vous? C'est comme ça, je refuse d'avoir une augmentation de salaire et un jour de congé payé par semaine. C'est inacceptable. Vous ne me laissez pas le choix. Je triple votre salaire et je vous donne 2 jours de congé payés par semaine. Alors, qui est le dernier mot maintenant? C'est vous, monsieur le directeur. Bonne journée et avant de moi alors. Je vous présente Lazare. Il va jouer le rôle de la star, mais aussi de l'acheteur imaginaire du palace. Durant l'année, il a été très très calme, mais il a été très imaginatif et ami de l'ambiance. Je vous présente Flavio. Il a joué le rôle du serveur et du papy. Moi, souvent, il me faisait rire. J'aimais bien. Et j'ai beaucoup aimé passer cette année avec lui. Je vais vous présenter Anna. Elle a joué le rôle de la femme de ménage. Elle a été très... J'ai bien aimé son rôle, il était très drôle. Et j'ai bien aimé, vraiment beaucoup. Et puis, esprit de ouvert d'esprit, enfin voilà. Raphaël a joué un homme sorti de prison et aussi la belle-sœur de la star. Alors, Raphaël n'a pas été vraiment très calme pendant cette année, mais elle a été très rigolote. J'ai trouvé qu'elle jouait très bien. Et notre pièce qu'on a jouée ensemble au début, ça a été une de mes préférées. Je vous présente Sextine. Elle a joué en tant que directeur de palace et... Quoi ça? C'est quoi ce nom? Secrétaire. Mais qui est d'où? C'est pas secrétaire. Réceptionniste. Alors elle a été très inventive, très rigolote, comme tout le monde, et très intelligente. Je vous présente Zélie. Pendant le spectacle, Zélie a joué la cuisinière et la propriétaire du palace. Durant l'année, Zélie a su nous rappeler le silence plus d'une fois. Et elle apprenait très bien ses textes et c'était super de faire du théâtre avec elle. A fait le rôle de l'agent de sécurité, le client qui disait toujours non, et le monsieur... le monsieur des ressources humaines. Disons pendant l'année, c'était notre bruit de fond. Mais sinon, il était très imaginatif et très rigolo. Il a mis de l'ambiance ici.
Bon, le spectacle s'est exactement déroulé comme prévu. Hein. Vous avez remarqué? Voilà. C'est exactement comme on avait prévu. Bah écoutez, je suis très contente de vous. Parce qu'en fait, vous êtes restés dans les personnages. Donc c'est ça qui compte au théâtre. Il faut toujours un petit peu bluffer. Il faut toujours rester dans le personnage. C'était une année exceptionnelle avec vous. Parce que j'ai vraiment passé des mercredis, bah voilà. Drôle. Non, j'ai passé des mercredis très créatifs avec vous. Vous aviez toujours eu beaucoup d'imagination. On a bien avancé, on a créé ensemble. C'est un spectacle vraiment créé. Voilà. Après, bien sûr, au théâtre, il y a la contrainte du texte, hélas. Mais sinon, à part cette contrainte-là, le théâtre, on adore. Donc voilà, tous les comédiens ont été au rendez-vous, toujours. Donc c'était un bonheur. Voilà. Donc je suis très fière de vous, et surtout de la partie que vous avez pu écrire, parce que du coup, on a un petit peu adapté les duos de fin qui sont de Karl Valentin, et on les a un petit peu adaptés pour qu'ils puissent être joués dans ce palace aussi. Donc voilà, le but était de trouver plein de personnages classe. Voilà, merci à vous. Parce que il faudrait quand même que le disent vos parents, mais que les parents. Alors pourquoi je dis ça les parents? Parce que les parents, ils ont toujours la responsabilité aussi. Au théâtre, en fait, il y a toujours un travail à la maison, et ça, c'est les parents. Donc on les aime. Merci d'avoir été là.